Merci, merci peuple de Dieu, merci. Nous sommes dans la présence de Jésus-Christ, maintenant nous allons au message. J'aimerais utiliser le témoignage de cette sœur pour introduire ce message que je vais vous partager aujourd'hui. Dieu a donné une mission à l'Université de Dieu. Quelle est la mission? Aider les personnes à garder la parole de Dieu dans leur cœur et amener le peuple à une place où ils seront capables de communiquer, d'être en relation avec Dieu et agir par la foi dans le côté pratique. Nous avons dit à tout le monde, c'est possible d'entendre la voix de Dieu. C'est possible de marcher par la foi, comme Paul l'a dit, en esprit, marcher par la foi pour avoir une vie de prière. C'est le secret d'une vie de prière réussie. Tout le monde sait comment prier. Comment prions-nous? Avec notre bouche. Mais ça, ce n'est pas la prière. La prière, ce n'est pas juste déclarer des paroles. La prière, c'est prier la prière. Dans Matthieu 15, verset 8, Dieu a dit, « Ce peuple vient à moi avec ses lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Cela veut dire que la véritable prière que Dieu veut, lorsqu'il vous l'approchez, c'est votre cœur. Nous devons apprendre à approcher Dieu de la bonne façon, avec notre cœur premièrement, après notre bouche. Le message que nous allons partager aujourd'hui est appelé le conseil de Dieu. C'est quoi le conseil de Dieu? Jésus-Christ a dit, lorsque vous priez, dans Matthieu chapitre 6, ne priez pas pour être vu des gens, mais fermez la porte. Allez de la place secrète et votre Père qui voit dans le secret vous récompensera. C'est ce que nous appelons le conseil de Dieu. David était toujours dans le conseil de Dieu. Allez lire le livre de Psaumes, vous allez comprendre de quoi je parle. Ce que la Bible veut dire par le conseil de Dieu. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut demeure sur le conseil de Dieu. Le conseil de Dieu, c'est la place de refuge. Lorsque la tempête de la vie vient, lorsque vous avez peur, accourez dans le conseil de Dieu. Lorsque les situations deviennent submergentes, vous ne savez pas quoi faire, accourez dans le conseil de Dieu. Lorsque nous disons, ne fuyez pas Dieu, mais accourez à Dieu, nous voulons dire, accourez au conseil de Dieu. C'est quoi le conseil de Dieu? Allez dans la présence de Dieu. Lorsque vous rentrez dans la présence de Dieu, avec votre cœur, les pensées de Dieu deviennent une réalité pour vous. Je répète, lorsque vous rentrez dans le conseil de Dieu, avec votre cœur, les pensées profondes de Dieu deviennent une réalité. Lorsque vous apprenez dans la prière à soumettre votre cœur à Dieu, au Saint-Esprit dans la prière, la parole de Dieu devient une réalité pour vous. J'aimerais vous poser une question à cette sœur, comme introduction à ce message. L'année dernière, j'étais dans mon conseil, j'avais une chambre de prière. C'est ça le conseil de Dieu pour moi. C'est la place où j'écris, je prépare ce message. J'étais dans la présence de Dieu. C'est là que la révélation vient pour le message que je vous partage. Ce message, je ne l'ai pas écrit, c'est Dieu qui m'a inspiré cela, dans sa présence. L'année dernière, lorsque je priais, Dieu m'a montré que cette année est appelée l'année de la croissance. Et je l'ai partagé avec les partenaires. J'ai annoncé à tout le monde, Dieu m'a parlé clairement que cette année est l'année de la croissance. L'année de la croissance, je dis, nous avons un rôle à jouer pour grandir. La croissance spirituelle est fonction de l'obéissance à Dieu. Comment pouvez-vous grandir sans lire la parole de Dieu? Comment pouvez-vous grandir sans connaître les voies de Dieu? Dieu est celui qui nous invite chaque jour dans sa présence. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, « Frappez et la porte vous sera ouverte. » Mais qui frappe à la porte? Vous voyez, dans la situation de cette sœur, elle avait beaucoup de difficultés au début. Elle essayait de se battre par tous ses moyens pour trouver une solution. Un travail, deux travails. Elle était submergée. Mais elle a appris ce que Jésus-Christ a dit. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. » Comme Marie et Marthe. Et maintenant, Seigneur, j'ai tellement de travail à la maison, mais ma soeur, elle est assise, elle t'écoute, mais elle ne vient pas m'aider. Jésus-Christ a dit, Marie a choisi la bonne partie. Lorsque nous apprenons la valeur de la présence de Dieu, nous n'allons pas répondre à toute chose. Tout commence dans l'esprit et après il se manifeste à l'extérieur. La victoire de David a commencé à l'intérieur. Peu importe ce que Jésus-Christ a fait, ça a commencé à l'intérieur. C'est pour cela qu'il est allé dans la place de solitude le matin pour prier le Père. Sœur, dites-moi,
Comme avez-vous entendu la voix qui vous a dit que c'était l'année de la croissance? Alors, après avoir prié, j'ai senti comme si quelqu'un parlait à l'intérieur de moi. C'était vraiment clair. Et la personne a dit l'année de la croissance. Oui, dans mon cœur, elle disait l'année de la croissance. J'ai entendu la voix de Dieu Tout-Puissant. J'ai entendu la voix du Saint-Esprit dans ton cœur après la prière. C'est pour cela que je dis à tout le monde, il y a le temps pour prier, il y a le temps pour écouter. Lorsque nous prions, nous parlons à Dieu Tout-Puissant. Lorsque nous terminons de prier, Dieu commence à agir. Elle a prié et Dieu lui a révélé quelque chose, que c'était l'année de la croissance. Et sœur, lorsque vous avez entendu l'année de la croissance, comment est-ce que vous avez compris cela? Qu'avez-vous fait? En même temps, comme je l'ai dit, premièrement, la première fois que j'ai entendu cela, j'étais tellement incité, j'étais tellement content parce que j'ai interprété cela comme étant la réponse de Dieu à ce par quoi je traversais. Elle a entendu la voix lui disant l'année de la croissance. Le prophète Joshua avait l'habitude de dire à chacun d'entre nous, je connais votre meilleur ami. L'argent est votre meilleur ami. Lorsque vous entendez l'argent, vous sautez. Lorsque nous disons l'année de la croissance, vous dites, oh, je vais avoir un gros salaire, tout ça. Vous commencez à crier. Ça, c'est ce que votre intellect interprète comme étant la croissance, premièrement. Et ça, c'est naturel. Alors cela implique ce dont je veux parler. Lorsque vous entrez dans le conseil de Dieu, dans la place secrète, la voix de Dieu va venir premièrement. Maintenant, notre intellect doit comprendre ce que Dieu est en train de dire. Ça, c'est le conflit que les gens ont. Comment discerner la voix qui vient de votre cœur, de la pensée, pour comprendre ce que Dieu est en train de dire? Votre intellect peut penser que il s'agit de l'argent, alors que Dieu peut faire référence à autre chose. C'est pour cela que lorsque vous priez, la voix arrive, vous devez méditer pour comprendre ce que Dieu veut réellement dire. Comment avez-vous compris quelle était la véritable signification de l'année de la croissance? J'étais juste avant la rencontre des partenaires. J'ai venu à la rencontre des partenaires. Le Saint-Esprit a parlé à travers tout. Il a dit l'année de la croissance. Je m'apprêtais à dire quelque chose d'autre. Après l'année de la croissance, j'ai prié encore, pensant que Dieu allait dire l'année de la croissance matérielle, de la façon dont je le voulais. Et quand la rencontre des partenaires est venue, j'ai une conviction dedans de moi. Vous voyez? Ça, ce sont vos propres paroles, mais je vais le mettre des bonnes façons. Premièrement, quand Dieu parle, nous l'appelons la révélation. Elle atterrit dans votre conscience. Ça, c'est votre cœur. Ça, c'est où nous aimerions conduire tout le monde afin qu'ils sachent comment rentrer dans le conseil de Dieu. La place secrète, vous serez capable d'entendre et de discerner la voix de Dieu. Dieu vous a parlé à chacun d'entre nous. Job 33, verset 14 dit, Dieu parle d'une façon ou d'une autre, à travers des rêves, des visions, mais nous ne prêtons pas attention. Parce que nous échouons à discerner la voix de Dieu. Beaucoup de personnes ont entendu la voix, mais à cause de la confusion de leur intellect, ils ont eu la mauvaise interprétation de ce que la parole disait. Ce qui lui est arrivé est un exemple vivant de ce que Dieu peut parler à n'importe qui. Il importe peu que vous soyez un homme ou une femme, il importe peu d'où vous venez. Dieu donne la grâce à chaque personne qui s'approche de l'humilité pour entendre sa voix. Premièrement, vous devez venir dans sa présence. Je vais lire cette écriture pour vous. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 14. Ça, c'est notre texte de lecture aujourd'hui. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Prenez note. Mais l'homme animal, l'homme intellectuel, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Si nous engageons notre intellect charnel, essayons de comprendre ce que Dieu est en train de dire dans l'esprit, nous allons nous éloigner
Parce que ces choses sont spirituelles, elles doivent être discernées spirituellement. Cela veut dire, ce n'est pas à travers nos yeux naturels, nos oreilles, notre intellect naturel que nous pouvons comprendre les mystères de Dieu. Le mystère de Dieu doit être discerné spirituellement. Dieu vous a donné un instrument spécial pour discerner ces choses, appelées la conscience. Nous avons la conscience, nous avons l'intellect et nous avons le corps. Verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Paul est en train de dire que l'homme spirituel est en classe spirituellement. Cela veut dire qu'il connaît la pensée de Dieu, il connaît le cœur de Dieu. L'homme spirituel est la personne qui demeure toujours dans le conseil de Dieu. Il est toujours dans la présence de Dieu. Peu importe ce qui arrive, peu importe ce qu'il entend, il va toujours dans la présence de Dieu pour examiner toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. L'homme spirituel est la personne qui, à travers la méditation, engage toujours son cœur parce qu'il a un cœur indépendant. Qu'est-ce que cela veut dire? Un homme, une pensée qui est déterminée à déterminer la vérité du point de vue de Dieu. La Bible déclare dans le psaume 12, que tout le monde, moi à son prochain, à qui pouvons-nous faire confiance, à qui pouvons-nous croire, où se trouve la vérité. Il y a une différence entre les faits et la vérité. Pourquoi il y a eu beaucoup de déceptions dans la vie aujourd'hui? Parce que nous prenons des faits pour être la vérité. Peu importe ce qu'une personne vous dit, vous croyez. Tant de personnes, en écoutant simplement ce que quelqu'un a dit, ont agi sur cela. Beaucoup ont reçu une parole de quelqu'un. Dieu a dit cela, et à la fin de la journée, vous prenez contre un rocher. Où se trouve la vérité? Où se trouve la parole que Dieu a déclarée? Où sont les paroles qui sont de Dieu? Les gens m'ont parlé par eux-mêmes. Verset 16. Mais qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Prenez note de cela. Nous avons la pensée de Jésus-Christ. Quelle est la pensée de Jésus-Christ? C'est la pensée du Saint-Esprit. Cela veut dire, pour connaître ce qui se trouve dans le cœur et dans la pensée de Dieu, ça prend l'Esprit de Dieu pour connaître cela, parce qu'elles sont des mystères. Sans l'aide du Saint-Esprit, personne ne peut entendre de Dieu. Sans l'aide du Saint-Esprit, personne ne peut même comprendre ce que Dieu a dit. Cela veut dire, nous avons la connaissance spirituelle lorsque la révélation vient. Nous avons la compréhension spirituelle lorsque nous sommes capables d'interpréter la signification de cette connaissance. Si quelqu'un a une parole angélique, des paroles des anges, la signification de cela, l'interprétation est donnée par le Saint-Esprit. Premièrement, 1 Corinthiens 12, versets 11 à 13 explique les langues et l'interprétation des langues. Cela veut dire que l'Esprit de Dieu, premièrement, commence par la révélation profondément de notre cœur à travers notre conscience. Et à ce moment, il va nous donner la capacité surnaturelle de comprendre spirituellement. Et à ce moment, changer notre intellect pour comprendre mentalement ce que Dieu dit. Si vous ne comprenez pas ce que Dieu dit, vous allez mal interpréter la révélation. Si Dieu dit faites cela, avant que vous obéissiez, c'est important de comprendre la signification de ce que Dieu dit, afin que vous puissiez l'appliquer dans votre vie. Nous parlons du conseil de Dieu. Le conseil de Dieu est là où Dieu déverse sa puissance et révèle ce qui est dans le cœur de sa pensée. David était appelé l'homme après le cœur de Dieu. Cela veut dire, Dieu a mis David dans la place secrète, où il s'est révélé. Il a révélé des prophéties, des paroles de sagesse, et dans son cœur, profondément dans le conseil de Dieu ici. C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir beaucoup de prophètes dans le désert. Moïse était dans le désert quand Dieu s'est révélé à lui dans le buisson ardent. Élie était à la montagne, Mont Carmel, dans le désert. Ils étaient dans une place d'isolation pour s'échapper des distractions et des bruits de ce monde, pour connecter leur cœur dans le conseil de Dieu. Dieu avait une montagne qu'on appelle la montagne d'Orem. Cette montagne était le conseil de Dieu où beaucoup de prophètes ont rencontré Dieu. Moïse a rencontré Dieu à la montagne d'Oreb. Dans 1 Roi, chapitre 19, quand Élie était menacé par Jézabel, il a fui
à travers le désert vers le mont du Horeb, pour le temple de Dieu. Vous n'avez pas besoin de fuir à la montagne de Horeb. La montagne de Horeb est la place que vous mettez de côté pour avoir une rencontre avec Dieu. C'est là où se trouve le conseil de Dieu. C'est la place où Dieu, à travers son esprit, va révéler sa pensée à vous, va vous dire quelle est la pensée de Dieu concernant la situation auquel vous faites face. Donc, je vais utiliser l'exemple des prophètes. Qu'est-ce qu'un prophète? Nous savons tous l'histoire d'Élie dans 1 roi 18. Élie a découvert que les peuples de Samarie étaient en train de s'éloigner à cause de la prophétie qu'ils avaient reçue. Il avait découvert que le roi Hérab et sa femme Jézabel avaient leur propre prophète qui disait ce qu'ils voulaient entendre. Il y avait 400 de prophètes de Baal, 400 prophètes de Ashira, assis à la table de Jézabel. Et quand Élie est venu, il leur a dit, réunissons-nous à cette montagne, que chacun d'entre nous fasse son sacrifice. Appelons le nom de Dieu, le Dieu qui entend et qui répond à le Dieu vivant, que nous allons suivre. Si c'est Baal, nous allons aller à Baal. Si c'est Jéhovah, suivons Jéhovah. Quelle est la différence entre Élie et les autres prophètes? Laissez-moi vous amener dans Jérémie 23, verset 16. Écoutons ce que Dieu dit. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent, parce qu'ils vous rendent inutiles. Ils déclarent des visions de leur propre cœur et non de ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils déclarent des visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Quelle est la signification de cela? Ils parlent des paroles qui viennent de leur cœur et non qui viennent de la bouche de Dieu. Les prophètes, comme l'Écriture nous a expliqué clairement dans 1 Corinthiens 12, c'est un don surnaturel. C'est quelque chose de supernaturel que quelqu'un peut dire sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'homme qui parle, c'est Dieu qui parle à travers cette personne. Dans 2 Samuel, David a dit, « L'Esprit de Dieu a parlé à travers moi et sa parole est sur ma langue. » Cela veut dire, ce n'est pas vous qui parlez, c'est le Saint-Esprit qui a fait et vous donne l'expression. Vous déclarez cette parole et cela agit. Mais nous avons des personnes, des faux prophètes qui avaient des pensées d'eux-mêmes, pas ceux qui venaient de la bouche de Dieu. Cela veut dire que le Saint-Esprit n'avait jamais donné l'inspiration pour ces paroles. Pourquoi? Comment savons-nous la différence entre la parole qui vient de l'homme et la parole qui vient de Dieu? Verset 18. Qui s'est tenu de le conseil de Dieu et aperçu et entendu sa parole? Qui a marqué sa parole et l'a entendue? Qui s'est tenu dans le conseil du Seigneur? Qui a aperçu et entendu sa parole? Qui a marqué sa parole et l'a entendu? C'est ce que Dieu l'a dit. Cela veut dire que si quelqu'un dit qu'il est un prophète, si quelqu'un parle de la part du Seigneur, est-ce que cette personne est entrée dans le conseil de Dieu ou il était à mesure d'entendre la parole que Dieu a parlé de sa bouche? Est-ce que la personne était capable de réaliser que cette parole venait véritablement de Dieu, ce que Dieu dit? Donc, comment savons-nous la parole qui vient de Dieu et la parole qui ne vient pas de Dieu? Verset 21. Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. Verset 22. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leur action. Ce que Dieu a dit. Le temps est venu pour arriver à la maturité spirituelle. Le temps est venu pour être capable de savoir ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Le temps est venu de savoir, lorsque je prie, est-ce que Dieu a entendu ma prière? Comment est-ce que je sais que Dieu m'a parlé? Si j'ai un rêve, beaucoup de personnes ont des rêves aujourd'hui, mais ils ne savent pas si ce rêve vient de Dieu ou vient de eux-mêmes. J'ai entendu une parole, est-ce que ça vient de Dieu? Non. Quelqu'un m'a donné une prophétie. Comment est-ce que je sais que ça vient de Dieu? D'ailleurs, vous avez le témoignage de la vérité au-dedans de vous. Dieu vous a donné, si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez l'Esprit de Dieu. Vous avez plus qu'un prophète. Vous avez plus qu'un apôtre. Vous avez Dieu lui-même qui demeure en vous à travers le Saint-Esprit.
Qui donne des révélations aux prophètes? C'est le Saint-Esprit. Qui leur donne la compréhension? Le Saint-Esprit. Qui leur donne l'inspiration? Le Saint-Esprit. Si vous doutez de ce que je parle, allez dans 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. La Bible déclare qu'il y a différentes manifestations de l'Esprit. Mais le même Esprit de Dieu parle de sagesse, de connaissance, de prophétie. Chacune de ces inspirations vient tel que le Saint-Esprit l'a inspiré. Il nous parle aujourd'hui. Nous pouvons écouter Dieu à travers le Saint-Esprit aujourd'hui. Nous pouvons percevoir la parole de Dieu dans notre cœur aujourd'hui. Nous pouvons entrer dans le conseil de Dieu aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, nous avions les tabernacles avant. Nous avions l'autel, le sanctuaire et le Saint des Saints. Le conseil de Dieu était dans le Saint des Saints, la place de sacrifice, où seuls les grands prêtres pourraient rentrer une fois par année. Mais il y avait un homme qui a eu la grâce d'être toujours là-bas, c'était Moïse. Dieu a pris Moïse à l'intérieur du conseil de Dieu, où il était capable d'entendre Dieu, cœur à cœur. Mais aujourd'hui, nous avons plus que Moïse, nous avons Jésus-Christ. L'Écriture dit dans Éphésiens, nous avons accès au conseil de Dieu, au Saint des Saints, à travers Jésus-Christ, à travers la parole. Aujourd'hui, à tout moment, oh mon Dieu, c'est ce que Jésus-Christ est venu faire. Jésus-Christ vient pour nous introduire dans une place où nous allons appeler Dieu Père. Jésus-Christ vient nous donner l'Esprit de Dieu pour appeler Dieu Père. Nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Parlons à Dieu en esprit et en vérité. Écoutons de Dieu en esprit et en vérité. C'est ce que Christ est venu faire en nous, faire de nous des personnes spirituelles. Maintenant, c'est quoi le conseil de Dieu? Cette place que j'ai marquée ici, c'est ce que j'appelle le conseil de Dieu. Le côté spirituel. Ça, c'est le niveau le plus profond. Je l'appelle le conseil de Dieu. Ça, c'est ma bouche. Et là où Dieu se trouve. Cela veut dire, Dieu donne la révélation ici aux prophètes. Et les prophètes viennent parler ici à l'extérieur. Entre cette bouche et la révélation, et celui-ci qui parle, quelque chose se passe entre les deux. Ici et ici, les prophètes doivent entendre de Dieu. Le prophète doit savoir que ça, c'est véritablement Dieu qui parle ici, dans sa conscience. Ici, le prophète va savoir qui m'a parlé. C'est ce que la Bible dit. L'homme naturel ne peut pas comprendre les choses de l'esprit, parce qu'elles sont discernées spirituellement. Ici, Dieu parle. Ici, le prophète, l'enfant de Dieu, discerne ce que Dieu a dit. Ici, son intellect reçoit la révélation. Ça, c'est Dieu qui parle. L'Écriture dit, elle a entendu, la sœur a dit, lorsqu'elle a entendu l'année de croissance, elle pensait que c'était l'argent. Le Saint-Esprit a dit, non, ce n'est pas. Nous parlons de la croissance spirituelle. La Bible a dit, cherchez premièrement mon royaume et sa justice. La révélation, le discernement, la compréhension. Et vous exprimez la foi ici. Pourquoi est-ce que Dieu voulait que vous puissiez venir de la place secrète ici? Parce que Dieu avait un message qu'il voulait vous donner. Je prends un exemple d'un prophète. Je vais vous expliquer clairement. Vous voyez ici? Ah, c'est quelqu'un qui parle au microphone ici. Ça, c'est le mixeur. Voici l'amplificateur. Et voici le baffle. Je ne sais pas comment c'est prononcé. Lorsque l'artiste est en train de chanter, il a un microphone. Il enregistre la musique. Et à ce moment, ici, il y a un mixeur. Il y a un process pour que nous puissions entendre. Ça, c'est un instrument qu'on appelle l'amplificateur. Cela veut dire que le son qui est capturé ici, sur le DVD ici, devant, l'on amplifie le son et l'envoyer vers le bas pour que la personne l'entende. Pourquoi? Parce que ici, c'est l'oreille. Voici la conscience. La voix forte ici, c'est un homme qui l'entend sur le son humain.
Mais lorsque la révélation vient, elle ne tombe pas dans ces oreilles-là. Elle tombe dans cette oreille qu'on appelle la conscience, qui entend la révélation de ce côté-là. Donc, lorsque Dieu parle premièrement ici, c'est Dieu qui parle. Le microphone, ici, Dieu vous parle dans la place secrète. Lorsque le prophète entend le son, maintenant, la conscience du prophète est ce qu'on appelle le mystère. Il reçoit et il discerne, il voit que c'est Dieu qui parle. Une personne spirituelle a la capacité de discerner l'Esprit de Dieu à travers sa conscience. Et il y a un schéma qui montre aussi que c'est Dieu qui parle. Sera à mesure de reconnaître que c'est Dieu qui vous parle. Qu'est-ce qui va arriver après? Après, le prophète va avoir une compréhension du message que Dieu lui donne. Et ici, le langage naturel humain, Dieu va donner un message dans n'importe quelle langue. Dieu va dire, va parler à mon peuple et va leur dire. Lorsque le prophète recevait la révélation de la nuit, immédiatement, de leur conscience, ils recevaient le message, ils comprenaient le message. Les prophètes commencent à se déplacer pour aller rencontrer les personnes. Voici ce que le Seigneur dit. Ça commence de l'intérieur, et alors, à travers la conscience, ensuite, à travers la pensée, et découle vers l'extérieur. Je vais vous expliquer clairement. Parlons de Samuel. Il y avait un jeune homme qui s'appelait Samuel. 1 Samuel chapitre 3. Allons dans 1 Samuel chapitre 3. Je vais vous donner un exemple. Dieu a appelé un jeune homme appelé Samuel de le ministère prophétique. Cela veut dire, ce jeune homme devait être le représentant de Dieu, il devait parler entre l'homme et Dieu. Le ministère prophétique, c'est quelqu'un qui parle la pensée de Dieu. Cela veut dire, si quelqu'un vient à eux pour chercher la direction de Dieu, ce don prophétique que Dieu a donné à cette personne, Dieu va répondre à travers cette personne. Cette personne, ce prophète, est assigné par Dieu, sanctifié par Dieu, il entend de Dieu et il parle des paroles de Dieu. La première fois que Dieu lui parle, ce Samuel est comme nous aujourd'hui. Ce qui lui est arrivé les premiers jours, c'est ce qui nous arrive chaque jour, lorsque nous ne sommes pas disciplinés à reconnaître et à discerner la voix de Dieu. Lorsqu'il vient de notre cœur. Je lis 1 Samuel chapitre 3. Maintenant, le jeune homme Samuel a ministré devant Dieu. Et la parole de Dieu était rare en ces jours. Il n'y avait pas de révélation. La Bible déclare la parole de Dieu était rare et il n'y avait pas de vision fréquente. Vous pouvez voir la connexion entre la révélation et la parole de Dieu. Quand Dieu veut se révéler à vous, vous n'allez pas voir une personne. Dieu se révèle à vous et à moi à travers sa parole. Vous n'avez pas besoin de voir un ange. Dieu se révèle à travers sa parole. Dieu nous parle à travers sa parole. La plus grande révélation de Dieu, c'est la parole qui est venue ici à travers Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous ne voyons pas Jésus-Christ avec nos yeux. Nous lisons la Bible et nous croyons. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Prenez note, ce jeune garçon était éduqué par Dieu à l'intérieur du tabernacle pour devenir un prophète. Il dormait à l'intérieur du tabernacle de Dieu, dans la présence de Dieu, proche du conseil de Dieu. Et un jour, Dieu a prédestiné cet homme à devenir un grand prophète. Au verset 4, « Alors l'Éternel appela Samuel et répondit, « Samuel, Samuel dit, me voici. » Et il courut, au verset 5, et il courut vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Il a accouru vers son maître, son mentor. Ça, c'est le problème. Dieu a parlé premièrement à ce jeune garçon, sa première prophétie. Dieu l'a appelé premièrement. C'est ce que Samuel a entendu. Une voix lui disant, « Samuel » est ici.
Sa conscience a entendu la voix l'appelant. Mais à ce moment, ce jeune garçon, sa conscience n'était pas entraînée pour savoir que la voix venait de ce côté et non de l'autre. Donc il a couru dans ce bord vers son maître. Il pensait que la voix venait de ses oreilles naturelles ici. Non, la voix venait d'ici, de son cœur. Donc, il était perturbé. Il luttait entre la révélation et ses pensées. Ses pensées ici. Et ce qui a fait en sorte que ce jeune homme, à l'extérieur, de son système de pensée naturelle, il pensait que la voix venait d'ici et non de ce bord-là. Quand la sœur a entendu l'année de la croissance, son système de pensée a pensé que c'était de l'argent. Mais Dieu disait quelque chose de différent, spirituel. Comment sommes-nous entraînés à discerner d'où vient la voix? De l'extérieur ou de l'intérieur? C'est pour cela que Dieu veut que nous puissions apprendre comment entrer dans son conseil. Ça ne peut pas se produire en un jour. C'est pour cela que nous lisons la Bible chaque jour. C'est pour cela que nous apprenons à méditer. Lorsque vous méditez la Bible, vous lisez chaque jour, quelque chose se produit. Vous exercez, vous éduquez votre conscience et votre intellect pour apprendre à reconnaître la voix de Dieu à travers la méditation. Lorsque vous méditez, qu'est-ce qui se produit? Votre conscience prend vie. Votre conscience devient sensible, plus vous méditez. Ça se produit ici premièrement. Lorsque cette conscience commence à reconnaître que c'est Dieu qui parle, et la lumière vient dans le système de pensée que c'est Dieu qui parle, alors ce n'est pas difficile d'aller et d'obéir. Pourquoi? Parce que vous allez reconnaître que c'est Dieu qui parle à ma conscience. Il y a un témoignage de mon cœur qui me dit, Dieu est celui qui parle. Mon système de pensée va accepter cela parce que ma compréhension me dit que ça vient de Dieu et là je m'en vais parler de la part de Dieu. Je vais le prendre étape par étape. Dieu parle dans l'esprit ici. Ça, c'est mon esprit. Vous avez un esprit, c'est l'esprit, c'est Dieu qui parle à votre esprit. Samuel a entendu la voix ici, dans son esprit. Cette conscience ici est supposée se tenir témoin que c'est Dieu qui parle, pas l'homme. Et à ce moment, cette conscience n'était pas familière à la voix de Dieu. Donc, lorsque vous méditez, vous entraînez votre conscience à devenir familière pour discerner la voix de Dieu. Lorsque vous entendez la voix d'une personne que vous rencontrez premièrement, 2 ans plus tard, vous n'allez plus reconnaître la personne, mais la voix que vous entendez chaque jour, vous la reconnaissez. La voix de votre maman, de votre papa, de votre mari, votre femme, parce que vous connaissez cette voix. Là, notre conscience doit être éduquée par la parole vivante du Saint-Esprit afin de reconnaître la voix de Dieu. Donc, comment ce jeune homme est venu à comprendre que c'est Dieu qui parlait? Il a couru vers Élie, au verset 6. Laissez-moi lire. Élie a dit, je ne t'ai pas appelé. Élie a dit, va te rendormir encore. Et il est retourné s'endormir. Lorsque j'ai lu cela, Élie est le mentor de ce jeune homme. Il est supposé savoir que c'est Dieu qui est en train de parler, mais il avait un problème. Dieu n'était pas content de lui. C'est pour cela que Dieu ne lui a pas parlé directement. Dieu a parlé à ce jeune homme, Samuel. Élie n'était pas capable de reconnaître la voix de Dieu. Il entendait juste le jeune homme venant vers lui disant, tu m'as appelé. Dieu est venu encore. Il a parlé à ce jeune homme. Continuons au verset 6. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, tu ne t'es point appelé, mon fils, retourne te coucher. La deuxième fois, qu'est-ce qui s'est passé avec Samuel au verset 7? Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Ça, c'est la clé. Il ne connaissait pas Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne lui avait pas encore été révélée. Cela veut dire que nous ne pouvons connaître Dieu que par la parole qu'il parle. Il n'y a pas d'autre voie. Vous ne pouvez connaître Jésus-Christ que par la parole qu'il déclare. Et cette parole est esprit et vie. Les paroles qui sont esprit et vie ne peuvent pas être écoutées par des oreilles naturelles. C'est votre conscience qui reçoit cela.
Lorsque la parole de Dieu est esprit et vie, lorsqu'elle entre dans votre cœur, la vie de la parole va rendre votre conscience alerte et votre conscience va réagir. C'est à ce moment que votre conscience va commencer à s'éduquer avec la parole de vie. Si votre conscience est entraînée et vous entendez la parole de norme, elle est sentir le vie, il n'y a pas de vie. Si Dieu parle, la vie va jaillir de votre conscience. Ça, c'est le point de communication. Lorsque la conscience est entraînée à reconnaître la vie de la parole, votre cœur va être en feu et votre conscience va se tenir témoin. C'est ce que l'apôtre Paul était entraîné à être. Il a dit dans Romains 9 au verset 1. Laissez-moi vous expliquer. Romains chapitre 9 au verset 1, je vais expliquer le rôle de la conscience dans le discernement de la voix de Dieu. Paul était en train de parler, il était challengé par beaucoup de personnes. Les gens disaient ce n'est pas un apôtre. Il persécutait l'Église. Certains questionnaient son autorité. Certaines personnes disaient, il ne parle pas la vérité. Écoutons ce que Paul a dit dans Romains chapitre 9 au verset 1. Paul leur a dit, je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Je répète, je dis la vérité en Christ. Prenez note de cette parole. Il n'a pas dit que je mets juste la vérité. Il dit je dis la vérité en Christ. Quelle est la signification de cela? Si vous dites la vérité en Christ, cela veut dire que vous parlez à travers l'Esprit de Christ. C'est le Saint-Esprit qui parle. Je dis la vérité en Christ parce qu'il avait la justice de Dieu. Il était connecté à Jésus-Christ par la foi. Et le Saint-Esprit était celui qui lui révélait la vérité. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Oh mon Dieu! Quelle est la signification de cela? Laissez-moi revenir ici. Paul a dit, je dis la vérité que j'ai entendue de Dieu. Ma conscience ici se tient témoin dans le Saint-Esprit. Cela veut dire que le Saint-Esprit aide ma conscience à discerner que c'est Dieu qui parle. Comment? Quand la parole a la vie, le Saint-Esprit va rendre alerte ma conscience ici, parce que Dieu parle ici, ma conscience va recevoir la parole, et ma conscience, vous allez voir, il y a un signal, il y a une lumière ici, c'est Dieu. Votre conscience va réagir, elle va vibrer, et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va faire quelque chose pour vous dire que c'est Dieu qui parle, vous n'allez pas douter de cela. Et cette voix, aucun homme ne peut la déclarer, ce n'est pas une voix audible, c'est le son de votre conscience, vous avez cette expérience. Maintenant, pour ce qui concerne la méditation, lorsque vous êtes dans l'esprit ici, vous voyez, l'avion est au-dessus des nuages ici. Qu'est-ce que je veux dire par nuage? Si c'est nuageux, c'est noir en dessous. Mais si vous passez à travers les nuages, vous allez voir le soleil est là. Il n'a jamais disparu. C'est les nuages qui empêchent la lumière du soleil de nous rejoindre vers le bas. Mais la lumière est toujours là. Dieu est toujours au ciel. Il y a un voile qui ne sait pas, qui nous empêche d'entendre Dieu. Maintenant, lorsque l'Esprit de Dieu vient, il va retirer le voile. Et nous serons à mesure de percevoir la lumière. C'est ici que la révélation viendra dans l'Esprit. Maintenant, dans le conseil de Dieu, ça prend un cœur loyal pour être capable de percevoir. C'est quoi un cœur loyal? Dans 1 Chronique, chapitre 28, au verset 9, le roi David conseillait son fils Salomon. David était toujours dans le conseil de Dieu. Il savait comment entendre de Dieu. C'est pour cela que David avait toutes ces prophéties que Dieu lui donnait. Il était un prophète, pas juste un roi. Il demeurait toujours dans la présence de Dieu, dans l'adoration. Et il a conseillé son fils concernant le secret d'être dans la présence de Dieu, c'est d'avoir un cœur loyal, un cœur pur, un cœur qui veut réellement entendre de Dieu, un cœur qui veut réellement chercher de Dieu dans toutes circonstances. C'est un cœur qui demeure dans le conseil de Dieu, c'est le cœur qui reçoit la révélation, c'est le cœur qui reçoit la voix qui vient d'ici. Ce n'est pas suffisant d'avoir un cœur loyal. Il dit, serve ton Dieu avec un cœur loyal et un système de pensée désireux. Un cœur loyal, c'est un cœur qui peut entendre Dieu. Vous pouvez voir, un cœur loyal, c'est un cœur qui écoute. Cela veut dire que ce cœur a un organe spécial qu'on appelle la conscience, qui est capable de percevoir des paroles déclarées par Dieu. Ça prend un cœur loyal pour entendre
du cœur pour percevoir les paroles que Dieu a déclarées. Et à travers la conscience et pour avoir la conviction, oui, c'est Dieu qui parle. Ici, dans la conscience, nous avons l'écoute, la perception et la conviction. Cela veut dire l'avion atterrit sur le tarmac. L'avion atterrit. Après la révélation, l'avion atterrit ici et la parole s'établit dans votre conscience. Oui, m'a véritablement parlé. Oui, cela vient de Dieu. Et voilà, c'est la conviction que Dieu m'a parlé à travers ma conscience. Qu'est-ce qui s'est passé? Après que vous ayez cette conviction, votre esprit ne peut pas parler à un homme directement sans passer par votre système de pensée. C'est pour cela que après que l'avion atterrit ici, il s'en va vers le terminal. Le terminal, c'est votre système de pensée. Voici le niveau de compréhension bas. Après que la parole atterrit dans ma conscience ici, le Saint-Esprit va conduire l'avion vers le terminal et ici il va vous donner l'interprétation de la parole, la signification de la parole. Si vous avez les langues angéliques dans votre cœur, le Saint-Esprit va amener cela dans votre intellect pour comprendre ce que la langue veut dire, ou peu importe le langage. Donc, lorsque nous sommes dans la place secrète de Dieu, nous pouvons être là que par l'aide du Saint-Esprit. Et pour savoir que c'est Dieu qui me parle, vous percevez cette parole, ça prend le Saint-Esprit pour alerter ma conscience. C'est la vie dans la parole. Ce qui reste, maintenant, c'est ce qu'il faut faire avec. Ces deux-ci, c'est la révélation. Le fait que Dieu vous révèle quelque chose à un prophète ne veut pas dire qu'il doit aller le dire. Dieu n'a jamais dit va parler. Donc, il y a deux choses. Nous avons l'inspiration de Dieu et nous avons l'expression ici. L'inspiration veut dire vous entendez de Dieu, Dieu vous révèle quelque chose, vous le savez, mais Dieu n'a jamais dit que vous devez aller le dire. C'est ce que je dis à tout le monde ici. Parfois, Dieu peut vous révéler quelque chose profondément dans votre conscience. Ça peut être un rêve, ça peut être une révélation, pour que vous puissiez prier concernant cela, et non pour aller le dire. Dieu peut vous révéler quelque chose pour que vous puissiez prier. Si vous êtes la prière demande la révélation. Si Dieu vous révèle que vous allez avoir un bébé dans le rêve et un garçon, allez prier sur cette révélation. Priez sur cela. Si Dieu vous révèle quelque chose qui va arriver, allez à genoux et priez. C'est ce que Daniel a fait. Quand Dieu révèle quelque chose à un prophète, il ne va pas aller le parler, il va prier sur cela. Donc ce jeune homme, lorsqu'il est venu la troisième fois, il ne pouvait pas comprendre. Dieu lui a parlé encore la troisième fois. Retournons à cela. 1 Samuel chapitre 3. Dieu ne va jamais arrêter. Il va continuer à lui parler jusqu'à ce qu'il comprenne. Maintenant, Samuel ne connaissait pas le Seigneur, ni la parole révélée du Seigneur. Donc, il avait l'habitude d'écouter la voix de son maître et non celle de Dieu. Et l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, la troisième fois, il allait voir l'homme parce qu'il pensait que c'est l'homme qui lui parlait. Donc, il alla et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. C'est à ce moment que Élie, le maître, a compris que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. C'est là, il dit, la prochaine fois que tu entends cette voix, ne viens pas à moi, au verset 9. Il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Maintenant, verset 10, l'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Qu'est-ce qui s'est passé? Après que Dieu ait parlé à 3 reprises à ce jeune homme, il n'était pas capable de discerner la voix qui venait d'ici. Il pensait que la voix venait de l'extérieur. Il a couru vers un homme, mais la voix venait de l'intérieur. Lorsque le maître a dit la prochaine fois, quand j'entends cette voix, ne viens pas à moi. Reste ici. La voix vient ici, dit, Seigneur, j'écoute. Cela veut dire, mon cœur t'écoute ici.
Alors Dieu a commencé à parler à ce jeune homme. Lorsqu'il était conscient que c'était Dieu, il a dit, j'écoute. Et seulement à ce moment que Dieu a commencé à lui déclarer des paroles ici. Un cœur qui écoute. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a commencé à donner un jugement. Allez le lire. Dieu a révélé à Samuel des paroles de jugement dans la maison d'Élie, de ce qu'il a fait. Quand Dieu a terminé de parler à ce jeune homme, seul le jeune garçon savait ce que Dieu disait. Le maître ne savait pas. Le matin, maintenant, restait le second problème, le système de pensée. Qu'est-ce que ce jeune homme allait faire avec ce qu'il a entendu, de ce qu'il a reçu de Dieu? Il avait peur parce que Dieu lui donnait le jugement de son maître. Quelque chose de terrible allait arriver à son maître parce que ses enfants se comportaient mal et Dieu a envoyé un jugement. Le jeune homme avait peur dans son intellect de dire cela. Il est resté calme parce que son intellect était bloqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Samuel s'est resté couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignit de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit, Samuel, mon fils, et il répondit, me voici. Et il dit, quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? S'il te plaît, ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toutes ses rigueurs si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. Verset 18, Samuel lui raconta tout sans rien lui cacher. Le jeune homme ici, à ce moment, à travers son système de pensée, j'appelle cela l'amplificateur, a ouvert sa bouche et a commencé à parler clairement ce qu'il a reçu de Dieu de la place secrète. C'est ce qui a fait de lui un prophète. Il a entendu de Dieu ici, et à travers sa pensée, il a déclaré par sa bouche, il a déclaré la parole de Dieu à Élie, à l'extérieur. C'est la première fois que ce jeune homme a compris et a déclaré la parole de Dieu à quelqu'un. Et la prochaine fois, la prochaine fois que Dieu lui a parlé, n'entendons pas qu'il a couru à Élie encore, parce que sa conscience était suffisamment alerte pour reconnaître la voix de Dieu. Et dès cet instant, Dieu a commencé à se révéler à lui et il a commencé à grandir. La croissance spirituelle est fonction de l'obéissance à Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous entendez de Dieu? Vous êtes convaincu de Dieu et le mouvement réel et vous déclarez sa parole. À chaque fois que vous entendez de Dieu, lorsque vous agissez par la foi et que vous obéissez à cette parole, quelque chose va entrer en vous pour augmenter votre confiance que oui, la connaissance de Dieu est en train de grandir, l'écoute et l'obéissance. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit concernant cela? Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Il grandissait dans la compréhension, grandissait dans la relation, grandissait dans l'écoute de la parole de Dieu. Et sa parole s'accomplissait toujours parce que c'est Dieu qui parlait et non l'homme. Verset 20. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque tout le monde a réalisé que tout ce que ce jeune homme disait s'accomplissait, ils ont compris que ce jeune homme était un prophète. C'est la preuve qui les a fait découvrir que ce jeune homme était un prophète. Allons, verset 20. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Verset 21. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Dieu se révélait au prophète par sa parole. Maintenant, je viens à vous. Nous sommes ici dans le Nouveau Testament. Dieu nous a donné son esprit qui demeure en nous. Et le Saint-Esprit est celui qui nous introduit dans la présence de Dieu. Lorsque vous avez l'Esprit de Dieu, vous avez plus que Samuel. Vous avez le même Esprit de Dieu qui demeure en vous. C'est le Saint-Esprit qui vous introduit dans la présence de Dieu. L'Esprit de Dieu qui rend votre conscience capable de communiquer avec Dieu. Jésus-Christ a dit, l'Esprit va prendre de ce qui est de Dieu et va vous le communiquer. Le Saint-Esprit apporte la révélation de votre conscience ici, directement. À ce moment, il va vous aider à être convaincu en alertant votre conscience avec la vie. Vous allez dire, oui, ça vient de Dieu. À ce moment, le Saint-Esprit va l'amener au terminal de votre intellect pour donner l'interprétation, la signification divine du message de Dieu. Dès lors que vous comprenez cela, c'est la révélation. Vous devez patienter jusqu'à ce qu'ils vous disent, va, vous devez recevoir une instruction de Dieu. Elle va parler, va faire ceci, va faire cela. Ça, c'est Dieu pour vous.
Le prophète Élie vivait dans le conseil de Dieu. C'est pour cela que dans 1 Roi 17, il a dit au roi, le Seigneur est la personne devant qui je me tiens. C'est-à-dire, je me tiens toujours dans la présence de Dieu. Je me tiens dans le conseil de Dieu pour entendre sa parole à chaque moment, dans chaque situation. Jésus-Christ est venu pour vous donner plus qu'Élie. Jésus-Christ a dit, je prierai le Père et vous donnerez un autre conforteur, le Saint-Esprit, qui est avec vous, il sera en vous. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre. Mais lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous guidera dans la plénitude de la vérité. Quelle est la signification de cela? Jésus-Christ a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, Jean 16, versets 12 à 13, lorsque le Saint-Esprit vient, lorsqu'il vient, il vous aidera à entendre la voix, à reconnaître la voix, il vous donnera la conviction, il vous donnera la compréhension que Dieu est véritablement la personne qui vous parle. Et dès ce moment, vous allez comprendre et agir par la foi. Dans le livre de Actes, j'ai pris l'exemple de Pierre. Lorsque Pierre a reçu la révélation, Dieu lui a parlé à travers une vision, il ne pouvait pas comprendre. Actes chapitre 10, verset 19, le Saint-Esprit est venu et a commencé à lui parler directement. Et Pierre était capable de comprendre que c'est Dieu. Et il a marché vers la maison de Corneille et il a prêché l'Évangile. Ça, c'est ce que Dieu veut que vous puissiez faire. Premièrement, nous devons venir de l'extérieur vers l'intérieur. Cela veut dire voir profondément, regarder intérieurement, à l'intérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. C'est pour cela que les prophètes allaient souvent dans des endroits isolés, au calme, ou n'importe quelle place où votre cœur et votre pensée sont concentrés pour recevoir la parole intérieure de Dieu lorsqu'elle vient. Lorsqu'elle vient ici, le Saint-Esprit va faire un travail. Il va alerter votre conscience pour reconnaître que c'est Dieu qui parle ici. Dès lors, votre intellect, votre conscience va commencer à contrôler votre corps. Votre système de pensée va commencer à vous envoyer un message, clairement. Ça, c'est l'amplificateur. Lorsque vous ouvrez votre bouche, vous parlez. Premièrement, un son est ici que personne ne peut entendre. Il y a un signal qui est process ici, puis il y a un amplificateur de ce côté. Pour résumer, nous avons premièrement la révélation de Dieu, deuxièmement, la conviction dans votre conscience, troisièmement, vous êtes convaincu. Cela veut dire que votre intelligence est renouvelée lorsque vous comprenez la signification de ce que Dieu veut que vous puissiez dire. Et à la fin, vous irez obéir. Cela veut dire, vous devez être dans le conseil de Dieu, pour être à mesure de percevoir sa parole, pour être à mesure de marquer sa parole, pour être à mesure de déclarer sa parole lorsqu'il vous envoie. Parlez. Maintenant, ça prend un cœur loyal, un cœur qui écoute, une pensée désireuse pour obéir et aller déclarer la parole là où vous envoie la faire. Ce que je vous dis, ce n'est pas simplement dans l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau Testament. Comme Paul a dit, dans Galates, chapitre 5, verset 25, soyez toujours dans l'Esprit. Cela veut dire soyez dans le conseil de Dieu et marchez par l'Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est la foi. Ici, la parole est dans votre cœur. Ici, la parole est dans votre bouche. La foi prend la place dans deux endroits. Dans notre cœur, nous entendons et nous croyons. Ça, c'est la croyance ici. Et nous ouvrons notre bouche et nous déclarons, et ça, c'est la foi. La croyance est à l'intérieur de vous. La foi est une expression. Si je dis que je crois en Jésus-Christ et que je ne parle pas, personne ne va savoir tant aussi longtemps que je ne confesse pas que Jésus-Christ est Seigneur. Donc ici, c'est intérieur et là, c'est extérieur. Ça, c'est la croyance, ça, c'est la foi. Romains 10, 6 à 8 dit, avec notre cœur, nous croyons, avec notre bouche, nous confessons. Ça, c'est la foi. Donc, ça semble un peu compliqué, mais c'est ce que Jésus-Christ voulait nous faire comprendre dans le Nouveau Testament. C'est ce dont le salut est question. C'est pour ce que nous disons prier en esprit. Ce n'est pas prier en langue. Lorsque vous rentrez dans l'esprit, vous commencez à méditer, vous êtes déjà dans l'esprit. Si vous voulez que l'esprit vous donne
La question que je pose, c'est que lorsque vous priez en langue ici, dans la langue des anges, personne ne comprend ce que vous dites. La Bible déclare, celui qui parle en langue parle à Dieu. Il est ici, pas aux hommes. C'est pour cela, Dieu nous donne le don d'interprétation ici, pour renouveler notre intelligence afin que nous puissions déclarer dans le langage humain pour que les gens comprennent ce qu'on dit. En résumé, apprenez à développer votre relation avec le Saint-Esprit. Si vous avez l'Esprit de Dieu qui demeure dans votre cœur, cela veut dire que votre cœur est le conseil de Dieu. Votre cœur est la chambre de prière. Votre cœur est le point de rencontre où vous pouvez entendre Dieu à travers votre conscience. Pourquoi ne pouvez-vous pas faire cet effort d'apprendre à écouter la voix de Dieu? Samuel restait dans le tabernacle pour entendre la voix. Josué était toujours dans le tabernacle pour entendre la voix de Dieu. Ce que nous appelons les disciples, c'est la signification de disciple dans la parole de Dieu. Cela veut dire que votre cœur doit être éduqué par la parole du Saint-Esprit pour reconnaître la voix de Dieu lorsqu'elle arrive. Lorsque votre intellect est discipliné, renouvelé, vous allez déclarer cette parole pleinement. Lorsque vous priez, vous allez entendre de Dieu, le Saint-Esprit va vous donner une instruction. Vous allez prier en accord avec sa volonté et Dieu va vous entendre. S'il vous plaît, c'est l'objectif de cette université de Dieu. C'est l'objectif pour laquelle nous avons cette application appelée Maison de la foi. Lisez et méditez. C'est votre responsabilité, non la mienne. Quelqu'un peut lire la Bible et la jeter. Quelqu'un peut la lire et méditer. Cette sœur, est-ce qu'elle est toujours là? Elle a entendu, elle a appliqué, elle a vu quelque chose de nouveau. Est-ce qu'elle est là? J'aimerais la voir encore. Laissez-la revenir, parce qu'elle a expérimenté ce dont je vous parle. J'aimerais conclure à travers elle. Sœur, tu entends ce que je dis? C'est ce qui t'est arrivé. Parce que tu as prié à Dieu et tu as passé du temps dans la présence de Dieu. Et dans cette disposition, Dieu a vu que tu étais attentive à lui. La voix est venue. Premièrement, ton intellect l'a interprété, mais plus tard, tu as découvert. Lorsque tu es venu à la réunion des partenaires et je l'ai annoncé, l'année de la croissance, si Dieu ne t'avait pas parlé plus tôt, la conviction n'aurait pas été là. Mais Dieu t'avait parlé. Cela veut dire que tu dois avoir ta propre révélation afin de croire. Si Dieu ne t'a pas révélé quelque chose, la parole, tu n'aurais pas forcément cru. Tu as cru à ce que j'ai dit parce que Dieu t'a parlé avant que je ne te parle. C'est pour cela que toute parole prophétique ne peut être qu'une confirmation que vous avez reçue de Dieu. Si quelqu'un vient vous dire, Dieu a dit cela dans le Nouveau Testament, si vous êtes un enfant de Dieu, c'est seulement une confirmation. Dieu vous a parlé de votre cœur par le passé. C'est ce que Dieu veut. Plus qu'un prophète, vous avez le Saint-Esprit à l'intérieur de vous, pour vous guider, pour vous diriger, pour vous enseigner à reconnaître sa voix. Maintenant, si vous connaissez cela, si demain, Dieu vous dit, va et ouvrir ton email, un message arrive, tu te lèves et tu vas faire, et tu vois le message. Ça, c'est ce qui s'est produit. La révélation vient de votre conscience, pas de votre, mais de votre esprit. Et à ce moment, le Saint-Esprit va vous aider à comprendre. Et vous allez croire, vous allez vous déplacer. C'est parce que vous étiez convaincu du mouvement réel. Vous avez découvert ce que Dieu voulait faire. Si vous comprenez cela, vous n'allez jamais vous retrouver dans des difficultés. Si vous allez dans une place erronée, la voix intérieure va vous dire ne partez pas là-bas. Si vous vous apprêtez à faire un mauvais choix, votre cœur va vous dire ne faites pas cela. Si vous devez apprendre, si vous apprenez à écouter cette voix intérieure, n'allez pas faire d'erreur dans votre vie. J'aimerais prier pour tout le monde. Père, nous te remercions pour ta miséricorde et ta grâce. Père, nous sommes ici parce que nous sommes tes enfants, tu es notre Père. Merci Jésus pour ton esprit, pour ta présence. Je prie pour le corps de Christ, pour toute personne qui écoute. Père, je prie, aide-les à entrer dans la place intime avec toi. Donne-leur la grâce de marquer ta parole, de reconnaître ta voix intérieure et d'être conduit par toi dans leur vie de prière. Dans chaque section de leur vie, je prie. Donne-leur un cœur qui écoute. Ouvre leur cœur à la parole déclarée par l'Esprit. Ouvre leur intellect à la compréhension spirituelle, Seigneur, et conduis-les à agir par la foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.